Même si la gare a fermé, j'ai vu qu'il y a un centre associatif, je suis encore allé. On attend toujours les trains à Cajar. Ils arrivent. Alors, on n'a pas besoin d'avoir chacun un livre en fait. Non, Bon, je vais présenter le truc, regardez, j'ai dépouillé un livre et tout. Hop. Donc c'est celui-là qui va nous servir. Donc, je présente le contexte vite fait, en fait, de salle d'arpentage. C'est une technique de lecture qui a été inventée en fait par les cercles ouvriers entre les deux guerres mondiales du XXe siècle pour pouvoir lire, malgré la fatigue au sortir de l'usine, des ouvrages compliqués comme le Capital de Marx ou des programmes politiques. Donc, ça a vécu sa vie et tout dans les cercles ouvriers. Ça a été un peu oublié pendant la Seconde Guerre mondiale, mais ça a été repris par les résistants. Et donc, ils ont fait vivre en fait cette pratique, dans la résistance, et c'est sorti ensuite. Donc, une fois qu'il y a eu l'armistice, ça a été repris par les associations d'éducation populaire, et c'est toujours porté aujourd'hui par certaines, dont localement par les militantes du planning familial à Figeac. Donc moi j'ai déjà fait ça plein de fois. Donc je vais être assez concis sur les règles et puis on va commencer. Donc en gros, on prend un bouquin, on le dépouille, ça désacralise le livre en quelque sorte, et on divise le bouquin par le nombre de participants. Donc là, si on est 9, on va compter 10, chacun aura 8 feuilles. Donc ça représente 16 pages, mais toutes ne sont pas comme ça, hein. Il y aura des pages blanches et tout. Je ne choisis pas le titre du programme pour les... Non. On fait tous tout collectivement. Donc, alors, je vais vous donner un stylo pour que vous puissiez directement sur les feuilles, en fait, prendre vos petites notes, puisque, en fait, à l'issue de votre lecture, on va se laisser 1 minute par page, hein, et donc, on va répondre à 3 questions. Donc, la première, c'est résumer, qu'est-ce que ce texte? Donc, soit on peut résumer si on a une partie qui s'y prête, soit on peut sortir l'idée force, en fait, du texte, c'est-à-dire l'idée principale. Par exemple, je sais pas moi, si on parle de l'augmentation du SMIC, l'idée, c'est plus d'assurer une vie digne pour les travailleurs et d'une lutte contre la pauvreté. Vous voyez? Sortir l'idée force, même si les mots ne sont pas présents, en fait, dans le truc, vous êtes capable de le faire, faites confiance à votre esprit de synthèse. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on en pense? Et troisièmement, quelle phrase nous a marqué? Donc est-ce que vous voulez que je marque sur un petit bout de papier qu'on mette sur les tables et tout? Ok. Donc ensuite, suite à cette petite phase d'étude, on va faire un tour de table dans le sens de la lecture. Et même si on a des parties qui se chevauchent et qu'on n'a pas les parties complètes, vous allez voir, en fait, chaque partie, la succession, va faire en sorte que les pièces du puzzle vont s'imbriquer très clairement dans notre cerveau. Et quand viendra notre tour, en fait, on sera plus stressé que c'est notre tour et tout. Et donc, ça va venir tout seul. En fait, on sera dans la suite logique du truc. Voilà. Donc, on n'est pas nombreux, donc on peut prendre un peu le temps et tout pour donner son avis. Il n'y a pas de souci. Je vous demanderai juste, je sais que tout le monde a des anecdotes ou des histoires de vie qui sont en fait très révélatrices de ce qui se passe en ce moment et tout. Mais du coup, ça serait bien de les garder pour après et qu'on reste un peu dans la question, comme ça on aura fini en 1 heure. Ça vous va? Et après on pourra prendre un petit temps pour discuter si vous voulez. Voilà. Ok, alors je propose que... est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut m'aider? Les stylos pour tout le monde. Alors les stylos, ouais, les stylos sont où? Un paquet suffit. Est-ce que tu peux distribuer un stylo à tout le monde? Et moi je vais distribuer... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, je propose de commencer. Et en même temps, comme c'est moi qui organise, c'est moi. Tiens, soit on fera pas les 15 dernières pages, soit c'est Greg qui débarque en route. On les lui file et tout. C'est peut-être pas un chapitre complet, quoi. Ça c'est un truc encore. Ça pose pas de soucis. Non, ça pose pas de soucis. Et en plus, c'est possible de lire des romans ou des bouquins historiques et tout, académiques avec. Donc en général, là, il n'y a pas trop de... Ok.
Ok. Enfin, on va dire 10 minutes. Pour répondre aux questions. En fait, vous avez les stylos. Vous pouvez prendre directement les notes sur votre feuille. De toute façon, le bouquin, ça y est, il est sacrifié. Rappelle les 3 questions, s'il te plaît. T'as des petites feuilles Oui, j'ai des petites feuilles si vous préférez. Donc, voilà les petites feuilles. Hop là. Alors, les questions, c'est qu'est-ce que ce texte? Sortir l'idée force, résumer si on a que ça à faire. Qu'est-ce qu'on en pense? Et quelle phrase m'a marqué? Voilà. Petite astuce, si ça vous dérange d'avoir des gens dans votre champ de vision quand vous lisez, ça peut être assez dur pour se concentrer. On peut se tourner vers le mur et tout, c'est pas grave, personne ne sera vexé. Est-ce que tout le monde a fini? Non, enfin, c'est toi qui vois, après, tu fais du mieux que tu peux, hein, tu vois. Il faut bien se dire que la technique, elle a été inventée par les ouvriers comme sortie de l'usine. Donc, arpenter une forêt, ce que j'ai pas dit, c'est que c'est la traverser à grandes enjambées à toute vitesse. Et c'est pas grave, en fait, il suffit de tirer l'essence du texte, ça suffit. Et s'il y a une personne qui bloque et tout, comme c'est déjà arrivé une fois dans mes trucs, c'est pas grave non plus, quoi. Tu perds juste une partie. C'est comme si tu lisais ton truc un peu la tête ailleurs, c'est pas si grave. Quelle phrase vous a marqué, du coup, comme il y a 2 sujets? C'est la fin d'un chapitre du début de... C'est ça, oui, il faut faire. C'était un choix. Tu fais un choix, oui. C'est bon? Ok, alors, je commence. Moi j'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu le sommaire. Donc c'est très facile à résumer. Donc il s'organise en 14 chapitres réunis en 5 grandes thématiques. Et dans chaque chapitre, il y a environ 7 propositions par chapitre. Et ensuite, j'ai eu le début donc de la préface qu'a écrit Jean-Luc Mélenchon. Donc quelqu'un à la fin, c'est toi, j'imagine. Et voilà. Donc ce que j'en ai pensé. Moi j'aime bien quand il y a un sommaire en fait. Ça montre qu'on ne se fout pas de notre gueule. C'est clair, c'est ordonné, c'est précis, c'est concret, ce qui est souvent pas le cas en fait dans les annonces politiques. Souvent c'est un truc alambiqué, c'est l'impression que j'en ai quoi. Et donc le fait qu'il y ait un sommaire, ça me rassure beaucoup, notamment dans la précision en fait des sujets qui sont abordés. Ensuite, sur la préface de Jean-Luc Mélenchon, moi je l'aime bien Jean-Luc Mélenchon, hein, je le cache pas, hein, je suis pas là pour critiquer, voilà. Mais j'ai trouvé que, en fait, en s'adressant directement à nous, en montrant, en fait, en décrivant la situation telle qu'elle est, y compris sanitaire, en fait, ça montre qu'il est au courant des petites misères du peuple, et le fait qu'en fait, il tourne tout dans le positif, contrairement à la campagne de 2017, où on va dire « Ah, on est contre, ben là, on est pour », et finalement, ça incite à l'espérance, c'est bien un truc dont on a besoin en ce moment. Et alors, je n'ai pas donné le titre des chapitres, des grandes thématiques, mais je suppose qu'on s'en fiche, vous les avez. Et donc, alors, moi, je n'ai pas pu résister, hein, désolé. Il y a 3 phrases, en fait, que je vais citer, mais elles se suivent. Donc, la phrase qui m'a marqué, les phrases qui m'ont marqué, c'est « Pour finir, à cette heure, 26 personnes possèdent autant que la moitié de la population mondiale, et le patrimoine des ultra-riches en France a augmenté d'1 tiers pendant l'épidémie de Covid-19. » Donc déjà, truc de fou, quoi. Et donc il fait une petite analyse sur le capitalisme. Puisqu'il se nourrit de ses propres désastres, ce système est incapable de se corriger lui-même. Les raisons de le rejeter sont donc sérieuses et urgentes. C'est le but de notre programme.
Nous ne voulons ni le cacher, ni le flouter. L'avenir en commun, c'est l'insoumission devant l'ordre actuel du monde. Voilà, c'est un peu grandiloquent, mais c'est normal dans un programme politique, je pense. Voilà, à toi. Alors moi, j'ai la fin de ton introduction. J'ai juste une phrase que j'ai notée, c'est « Partout, nous devons mettre la logique de l'intérêt général à la place de la loi du plus fort ». Donc ça continue ce que tu as dit, du coup. Même si l'intérêt général, il faut le définir, c'est pas toujours simple, à mon avis. Mais bon. Ensuite, au niveau du premier thème, c'est « Vivre libre et citoyen ». Donc là, c'est le chapitre 1, et c'est tout, c'est que le chapitre 1. Donc c'est essentiellement sur les institutions. Donc, toujours la même chose, et dans les phrases que j'ai notées, une petite caste de privilégiés préside, monarque à sa tête, désorganise l'État et dirige à son profit. D'où la première idée, c'est l'Assemblée constituante pour la mise en place de la 6e République. Donc là, il y a quelques informations un peu plus précises, du coup, sur comment va s'organiser cette constituante. Donc d'abord, un référendum pour donner les règles. Donc du coup, ça c'est intéressant. Je ne sais pas qui déterminera les règles, par contre, du coup. Les règles du référendum. De la mise en place, en fait, de la constituante. J'imagine l'équipe de Jean-Luc Mélenchon. Mais ça, c'est pas précisé. Puisqu'il va y avoir un référendum, donc il faut déterminer les règles. Donc je pense que c'est eux qui vont le faire. Aucun parlementaire des anciennes assemblées ne pourra siéger à cette constituante. Donc c'est bien, y compris pour les anciens insoumis, donc c'est quand même intéressant, ça, il faut le noter. Et il prévoit un projet, un travail de 2 ans, ce qui me semble... c'est long, mais en même temps, je ne sais pas si ça sera suffisant. Donc voilà. Donc du coup, il veut rebattre les cartes aussi sur l'organisation de cette... il appelle ça la monarchie présidentielle. Et que les députés refassent leur travail, ce qui n'est absolument pas le cas actuellement, puisque de toute manière, c'est... Enfin, ça c'est mon opinion, du coup. Ils sont obligés enfin, ils valident finalement ce qui a été décidé par le gouvernement. Donc, ce qu'on a vu là, par exemple, pour le pass sanitaire, en fait, tous les amendements qui ont été proposés ont été rejetés manu militari, quoi. Alors qu'il y avait des arguments plutôt intéressants. Troisième grosse proposition, c'est abolir les privilèges de caste. Donc là, c'est toujours l'idée de la gangrène des plus riches et qui gouvernent finalement, et le gouvernement actuel et dirige à leur profit. Donc il va interdire l'introduction des lobbies au sein du Parlement, c'est une bonne chose. Rendre inéligible à vie toute personne condamnée pour corruption, ce serait pas mal. Qu'est-ce que j'ai noté aussi? Et puis oui, il a parlé déjà des cabinets de conseil, mais là on en parle pas mal en ce moment. Donc effectivement, lui, c'est plus d'appel de ces cabinets de conseil, sachant que on n'a pas le droit aux anecdotes personnelles, mais c'est pas une anecdote personnelle. Par exemple, il y a le PLUI là, qui se met en place dans le Grand Figeac. Et au Grand Figeac, ils ont quand même déjà des compétences importantes et ils ont fait appel quand même à un cabinet d'urbanistes pour 1 million d'euros. Alors que, il y avait une dame qui était là du Grand Figeac qui avait apparemment quand même de grandes compétences et elle l'a légèrement taclé. Il y a eu une réunion la semaine dernière là-dessus. Elle a un petit peu taclé en disant on a les compétences, voilà, je ne remets pas en cause le cabinet d'urbaniste, mais tout ça on le savait déjà, quoi. Voilà, donc même au sein de nos petites circonscriptions, on utilise aussi le conseil de sachants, voilà, ce qui est dommage. La 4e proposition, parce qu'il y en a 6 du coup, tu as dit, voilà, moi j'en ai 6 pour la démocratie. Une république permettant l'intervention populaire, donc là c'est l'instauration du RIC.
Donc là, c'est pas très très clair en termes de... Enfin bon, il y a beaucoup de propositions et du coup, le RIC n'est pas très suffisamment présenté, je trouve. Il y a une chose qui m'intéresse, moi, c'est reconnaître le vote blanc et mettre en place, du coup, le vote obligatoire et instaurer un seuil de vote exprimé pour valider une élection. Vu le nombre de participants actuels à nos élections, je pense que c'est important, du coup. Réaffirmer les 3 échelons d'organisation décentralisée, donc commune, département, région, pour mettre fin justement à cette superposition d'échelons technocratiques, les métropoles, les intercommunalités, enfin voilà, toutes ces choses-là, on ne sait plus qui décide quoi, et redonner aussi aux communes leur liberté un peu de décision, parce qu'en fait, ils décident de plus rien du tout. En tout cas, à Cajar, c'est souvent comme ça. Ensuite, il y a un chapitre sur la laïcité. Donc là, il rappelle le principe de la loi de 1905 et la laïcité qui interdit l'ingérence des religions dans les affaires publiques. Qu'est-ce qu'il y a comme... Bon, il veut abroger le concordat à l'Alsace-Moselle, interdire aux élus, il parlait là, de l'attribution du titre de chanoine de Latran, des choses comme ça, ce qui me semble un peu logique. Tout un tas de choses. Et pour finir, les médias, la révolution citoyenne dans les médias. Donc l'information doit être libre et pluraliste, et du coup limiter toute l'intervention des grands financiers, là, des grandes entreprises dans les médias. Ah oui, et puis dernière chose, interdire les sondages dans les jours précédant les élections en application de la loi adoptée. Moi j'aimerais bien qu'ils les interdisent tout le temps, les sondages en fait. Mais ça c'était juste, ça sert pas à grand chose. À part orienter, se dire, allez on va faire ça parce que ça plaît. Et moi j'ai jamais, je sais pas vous, mais moi j'ai jamais été on m'a jamais posé la question, j'ai jamais été sondée quoi. Donc voilà. Je suis pas partie du panel. Hein. Non, je suis pas partie du panel. Merci Je beaucoup. sais pas si j'ai vraiment répondu à tous les critères de l'exercice, mais... C'est toi qui vois, voilà, c'est pas simple de ça. C'est bien. C'est en très confiance. À toi. Alors moi, c'est le chapitre 2, donc page 33, sûreté et justice. En fait, la mesure clé, c'était assurer un meilleur accès à tous et à toutes à la justice, en augmentant notamment l'aide juridictionnelle et en veillant au retour des tribunaux de proximité. Donc moi, ce que j'ai noté, c'est que je le vois juste au niveau départemental, notamment sur Cahors et sur Figeac. Moi, je trouve que la justice est encore beaucoup trop lente, notamment beaucoup de personnes utilisent la durée de l'appel. Donc, quand on fait appel, bien entendu, ça met un temps relativement long. Et c'est vrai que là, c'est traité d'une manière où il faudrait limiter la durée de l'appel. C'est certes un peu technique, mais en gros, ça veut dire qu'on peut aller en justice, et si on est puissant, on peut faire durer pendant excessivement de temps pour avoir une condamnation qui peut aller à 3, 6, 10 ans, 15 ans, etc. Et ensuite, dans la deuxième partie, il parle de la politique antiterroriste. Et ce que j'ai retenu, moi, effectivement, c'est qu'il n'y a pas assez de moyens d'infiltration humain. Souvent, les traitements qui sont faits en France sont faits par des ordinateurs ou par des mouvements de fond, mais au niveau humain, ils n'ont pas les moyens de détecter déjà tout ce qui se passe sur le terrain. Voilà. Et j'en viens encore à l'autre partie, page 37. C'était pour traiter justement des problèmes justement de la... 1, 2, 3... C'était pour... voilà, les addictions et la drogue, pardon. Et donc je trouvais que ça intéressant qu'ils envisagent d'affecter les recettes du cannabis à des programmes de lutte contre les addictions. Voilà, ils veulent le légaliser et voilà, donc ça c'est une façon dont ils traitent la situation. Et en fait la phrase clé pour moi, donc c'est la page 39, mais ça fait partie de la continuité du sujet sur justement les drogues. Il envisage de viser une jeunesse zéro tabac. Voilà. Et j'ai eu le droit au début du deuxième du chapitre, du troisième, s'adapter au système de la nature.
Donc là, il parle de planification écologique et organisation du pays. Donc là, pour moi, la phrase la plus importante, page 43, il veut absolument inscrire dans la Constitution le principe de la règle verte, c'est-à-dire selon laquelle on ne prélèvera pas davantage à la nature ce qu'elle est en état de reconstituer. Voilà. Merci. Chapeau. Alors, moi j'ai eu le chapitre 4, qui peut-être était la fin de ton chapitre à toi, et une petite partie du chapitre 5. Voilà. Alors le chapitre 4, c'était la bifurcation écologique. Alors dedans, j'y ai relevé certaines idées. Alors, la bifurcation écologique va permettre de créer des millions d'emplois. Une des méthodes, ça va être d'annuler les cadeaux fiscaux qu'il y a actuellement. Autre méthode, bien sûr, privilégier les transports publics. Un objectif 100% d'énergie renouvelable. Alors une constatation, la planète croule sous les déchets. Au niveau, alors ça, chaque fois, c'est un chapitre de la bifurcation écologique. Et voilà. Alors, quelque chose d'important, la révolution agricole doit être enclenchée avec obligatoirement une souveraineté alimentaire. Le plus gros des problèmes, ce sont les pauvres, sont les premières victimes de la malbouffe. Voilà. Bon alors, dans la bifurcation écologique, moi la phrase qui m'a le plus marqué, ça a été les mots sont connus, c'est la soumission au marché financier. Voilà. S'il n'y avait pas cette soumission au marché financier, on pourrait écologiquement arriver à consommer proche de chez soi, on pourrait consommer bio sans que ça gêne personne. Voilà, c'est une conséquence une conséquence de la soumission au marché. Voilà, moi c'est ce que j'en ai ressorti. Alors le chapitre 5, le dernier des chapitres, c'était protéger les biens communs. Alors, je l'avais déjà lu et j'avoue que c'est pareil, j'ai pas trop bien compris. Bon, mais c'est pareil, il me semble que... Qu'est-ce que t'as pas compris? Alors, protéger les biens communs. Voilà, j'ai pas trop bien compris où est-ce qu'il voulait en venir. Alors, l'air et l'eau. Donc, les biens communs, ça va être... les biens communs doivent être collectivisés, l'eau et l'air. Donc, le droit à l'accès à l'eau doit être une priorité. Une phrase qui moi m'a plu, et quelque chose qui est important, c'est instaurer une tarification progressive de l'eau selon les usages. Au départ, sur l'indispensable de l'eau, on a l'eau qui est gratuite. Voilà. Ensuite, quand on dépasse les 20 litres de douche par personne, les 10 litres d'eau pour boire par personne pour faire la cuisine, on paye. Et si on dépasse, si on utilise 1 mètre cube par jour par personne, ben on paye beaucoup plus cher. Je pense que suivant les usages, suivant ces biens indispensables, bon, pour l'air ça va être un peu compliqué, mais ces biens indispensables doivent avoir une tarification différente. Voilà. Bon, protection des biens communs, voilà, j'avais pas trop bien compris après. 5, s'il y a une partie qui... Ouais, ça continue.
continuer, voilà. Voilà, faudra m'expliquer. Ok, alors Merci. dans la suite, effectivement, je continue à regarder ce qui a été écrit sur les biens communs. Ensuite, ça parlera d'un début du pavé Unir pour bien vivre de la vie en état de pandémie permanente. Et puis, j'ai juste un tout petit bout sur le plein emploi. Donc en ce qui concerne les biens communs, bien évidemment, l'eau arrive largement en tête, de par sa nécessité dans le cadre de la vie. Je crois qu'à Cajar, on est quand même particulièrement sensible à ça, dans la mesure où moi, perso, c'est le premier endroit que j'habite dans lequel on m'envoie des messages comme quoi je ne peux pas boire l'eau du robinet. Ça, je trouve ça hallucinant, et ça 3 fois en 2021, quand même, sur des périodes très longues. C'est arrivé une fois 3 semaines. Donc effectivement, l'eau, je suis tout à fait d'accord. L'eau et puis ce qu'il a noté avec, c'est-à-dire l'assainissement et l'entretien de tout ce qui permet d'amener l'eau dans les habitants. Ensuite, il est question de la forêt. Bon, ok. La forêt, c'est effectivement ce qu'il déclarait être le poumon de la planète. Moi, je ne vais pas passer sur tous les textes. En fait, moi, ce que j'ai noté, c'est que tout ça, c'est un ensemble de propositions pour créer ou améliorer les conditions de vie en respect avec ce que la planète nous offre. Voilà. Et effectivement, toutes ces propositions vont dans ce sens-là. Donc, il y en a sur la forêt, il y en a pour rompre avec la maltraitance animale. Là, j'ai un petit bémol parce que je pense que c'est une omission, mais on ne parle pas des abattoirs. Il parle de plein de choses, effectivement, les batteries, etc., le fait que les animaux n'ont pas toujours accès à l'air libre et tout, mais on ne parle pas de la maltraitance dans les abattoirs. Et je pense que c'est un sujet qui dérange beaucoup. Pas que lui, vraisemblablement. Mais j'aurais aimé un petit truc là-dessus. Ensuite, on parle de la biodiversité. Ok. Ensuite, donc, on aborde la vie en pandémie permanente. Et là, en fait, le grand thème, c'est de mettre la santé d'abord, la santé en premier, avec tout un tas de mesures pour justement essayer de faire en sorte que la France retrouve un peu d'indépendance vis-à-vis de tout ce qui peut nous arriver sur le plan santé, en termes de pharmacie, enfin de médicaments, de soins et d'hôpitaux, etc., etc. Voilà. Un petit pavé aussi qui peut également nous concerner ici, c'est actionner tous les leviers pour combattre les déserts médicaux. Je crois qu'on est bien placé pour comprendre ce qu'il y a là-dedans, avec des idées comme des médecins publics, augmenter les moyens des facultés de médecine, faire sauter ce numerus clausus, et voilà, des coopératives médicales, etc. Et ensuite, il y a un petit pavé sur l'outre-mer, mais je crois que l'outre-mer est abordé à plusieurs endroits dans le bouquin, il ne me semble pas qu'il soit abordé que là. Là, en gros, c'est pour essayer de faire en sorte que tout ce qui est service public au sens large soit les mêmes en outre-mer qu'en métropole. Que ce soit au niveau de l'école, de la santé, de l'accès à l'éducation, des contrôles de prix, et voilà. Ensuite, il parle de relocaliser donc, des productions essentielles à la vie de notre pays. Je crois que ça, on en a tous entendu parler, tant et plus, notamment avec saloperie du virus. Et donc là, ça va bien évidemment au-delà de la notion de médicaments, ça va aussi sur les choses qu'on est obligé d'importer, que ce soit pour construire des voitures, pour avoir des ordi, etc. Voilà. Et puis,
bon, il y a un petit truc sur l'OMC, mais c'est pareil, c'est réabordé de façon beaucoup plus importante dans les pages suivantes. Là, c'est juste une petite ligne pour dire qu'il faut renégocier le cadre de l'Organisation mondiale du commerce. Ça, c'est un vieux cheval de bataille, on va dire. Et puis là, ben voilà, j'ai le tout début du plein emploi. Donc, ça parle un tout petit peu de la réduction du temps de travail, mais je crois que ça en dit beaucoup plus dans les pages suivantes. Et la phrase qui m'a marquée, c'est « La République doit vivre partout et pour tous ». Elle est en fait extraite du pavé sur les Outre-mer, mais si on sort ça de la simple relation Outre-mer-métropole, ça peut s'appliquer à l'ensemble de la nation, quoi. Voilà. Super, merci, c'est cool. Notamment à la ruralité. Par exemple. Donc moi j'ai la suite du plein emploi, ça commence à partir du chapitre 3. Donc moi le résumé, c'est la fiche, hein, c'est travailler moins, travailler mieux, travailler tous. Ça résume tout. Donc avec évidemment le plein emploi, donc le droit au travail pour tous, la sécurité sociale professionnelle, c'est-à-dire la possibilité d'évoluer dans son travail, l'abolition de la précarité ou des inégalités. Bon, voilà, ça développe plusieurs thèmes. Bon, ça réaffirme quelque chose qui, je pense, et dans notre programme, c'est quand même une certaine vision marxiste de la société et de la place du travail dans la société. Hein. Ça est quand même un élément essentiel. Et donc, ça veut dire le droit au travail pour tous, donc le plein emploi. Aussi des emplois utiles. C'est les métiers du lien, c'est les métiers liés à la transition écologique, les productions essentielles, comme tu le disais, dans certains domaines stratégiques. C'est abolir la souffrance au travail, donc travailler moins, travailler mieux. Et aussi tout ce qui est remettre en place tout ce qui est médecine du travail, CHSCT, enfin, les comités sécurité, hygiène, etc. Voilà. Il y a le côté aussi démocratiser la sphère économique. Hein. La démocratie, c'est pas que dans la sphère politique, ça doit aussi être dans la sphère économique. Et je pense, enfin, moi je relie ça au fait de se réapproprier collectivement l'outil de production. Ça va être la terre pour les paysans, qu'on peut se réapproprier au niveau de la collectivité, hein, en la mettant à disposition du paysan. Mais voilà, c'est quelque chose d'important. C'est aussi se réapproprier l'outil industriel, l'usine et les brevets, parce que c'est quand même très lié. Le côté aussi dans les métiers publics, je pense à la démocratie sanitaire. J'ai eu l'occasion de rencontrer quelqu'un qui a développé ça en Seine-Saint-Denis. C'est-à-dire qu'en fait, on ne se contente pas de voir la médecine simplement du médecin qui regarde le patient, hein, mais c'est aussi le patient qui peut discuter sur la façon dont on le soigne, sur l'adéquation à ses besoins, etc. Ce médecin qui ont mis ça en place dans les quartiers populaires de Saint-Denis, donc déjà une ville quand même assez populaire, et dans les quartiers, ils ont eu 0 mort du Covid dans le quartier en question. Alors qu'on est sur la ligne 13 du métro, sur la ligne, du RER, enfin voilà. Parce que quelque part, la santé, c'est pas que mettre des médicaments, c'est de la prévention. C'est aller vers les gens. Voilà, donc pour moi, le plein emploi, c'est aussi créer des emplois utiles à la société, l'intérêt général, le bien commun. Donc c'est voilà, un chapitre important. La démocratisation et donc la décision collective sur les stratégies des entreprises.
qui implique à la fois les dirigeants, les salariés, mais aussi les usagers, ou voire les clients, dans certains cas, c'est ne plus mettre simplement le profit comme seul objectif, mais l'utilité sociale de l'économie, quoi. C'est quelque chose de... Et la réduction des inégalités, avec notamment le plafonnement des écarts de salaire. Voilà. Moi, j'ai une chose que je ne trouve pas dans le programme et que j'aimerais trouver, c'est que je pense qu'on est très doué en France pour faire des usines à gaz. Il y en a une qui s'appelle la CSG-CRDS. Et je trouve qu'une une proposition qui, moi, me plairait, ce serait en fait de faire rembourser cette dette sociale par les big pharma qui ont fait des profits fabuleux ces derniers temps. L'intérêt de la chose, c'est que ça permet, ça représente quand même 10% de cotisation sur les salaires, donc ça permet immédiatement de monter le salaire net. Non, je parle pas de l'ensemble des cotisations sociales, je parle uniquement de la CSG-CRDS. Et ben oui, mais sur Ça a ton augmenté. bulletin, ça a augmenté encore. Les paradis sont mis à 11 plus, ça fait 17. Là, au 1er janvier, ça a augmenté. Je ne crois pas, mais bon, je vérifierai. Je fais des bulletins de salaire, donc... En tout cas, pour les libéraux, je peux dire que ça a augmenté. Globalement, moi je suis paysan, j'emploie donc à travers la MSA, je fais avec un titre emploi-service agricole, un truc simplifié. Donc le taux de cotisation global, c'est 19. Dans mon cas. Hein. Oui. Bon, après, il y a peut-être aussi des exonérations au travail saisonnier, etc. Enfin, voilà. Mais là-dessus, il y a, pour moi, à peu près... Ouais, ça doit oui, non, mais il y a des, Il y a des différences de statut, hein. Moi c'est 35 et 25. Voilà. C'est assez... 35, on peut déjà. C'est les cotisations patronales. Ah oui. Ben, je les paye quand même. Bon, pardon. Ouais. Ben, tu vois, raconter une anecdote, tu vois ce que ça fait? Non, mais voilà, cette proposition, elle est intéressante pour moi parce que je trouve qu'elle permet d'augmenter, bon, au-delà du chiffre qui avait été, elle permet d'augmenter le salaire net sans alourdir la charge patronale parce qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui sont des patrons, mais ils sont en fait des ouvriers à leur compte. Et je pense que c'est important, voilà, remboursement de la dette sociale, là, on peut se poser des questions sur comment elle a été créée, cette dette, qui sait qu'en a profité, et donc faire payer cette dette à ceux qui en ont profité, pour que ça bénéficie voilà, à l'ensemble de l'activité, et notamment aux petites entreprises, parce que je pense qu'il faut avoir un message positif vis-à-vis des petites entreprises qui sont l'économie du pays, quoi. Voilà. Et donc la phrase que j'ai retenue, c'est créer un droit de préemption pour permettre aux salariés de reprendre leur entreprise sous forme de coopérative. Moi, pour moi, c'est... J'ai d'ailleurs une affiche là-dessus de la dernière campagne législative dans le camion. Et un commentaire personnel sur le fait de la fuite des entreprises, etc. Pour moi, c'est les salariés qui créent les savoir-faire et les brevets, et c'est les salariés qui font tourner les usines, donc les compétiteurs qui se barrent. Tant mieux. Pardon. Merci. Alors, il y avait un petit bout après sur le chapitre suivant, le partage des richesses que je n'ai pas. Voilà. Je fais un petit. Si, je l'ai lu, mais je fais un petit. Bon, ça parlait des. Je peux faire son intro. Le 1, c'est sur les privatisations et le 2 sur le mettre au pas la finance. Et puis après, voilà, la suite. La suite. J'ai humanisé. C'est pas si c'est la suite, j'imagine. Humaniser les personnes à la société. J'aime beaucoup, en tout cas, rien que ce qui est écrit, qui ne vient pas de lui, hein, c'est de Jean-Pierre Clément. Mais je le relis. Je le lis parce que c'est vrai que si nous ne t'avons
fait ni céleste ni terrestre, ni mortel ni immortel. C'est pour que, doté pour ainsi dire du pouvoir d'arbiter et de l'honneur de pouvoir te modeler et te façonner toi-même, tu te donnes la forme et qui aura eu ta préférence. J'aime beaucoup. Bon, c'est de Jean-Pic Lamirandole. Je ne connaissais pas. Commentaire. Et après, il y a une autre poétesse, Louise Michel, que je connais. Je ne connaissais pas. Je suis ambitieuse pour l'humanité. Moi, je voudrais que tout le monde fût assez artiste, assez poète, pour que l'humanité humaine disparaisse. Voilà, ça c'est ce sont les préfaces du chapitre. Mais ça donne, je veux dire, surtout le reste du chapitre. Je suis tombée sur voilà, les banques, l'intérêt national. Et bien c'est déjà d'arrêter de spéculer parce que quelque part, c'est bien beau de. Enfin, quelque part, l'ennemi c'est quand même la spéculation. Parce que pour moi, l'économie c'est quand même ce qu'il y a en ressources terrestres et sur cette planète. Que ce soit en fer, en nickel, en plomb, et j'en passe. Toutes les ressources réelles. Et en fait, je dirais l'ennemi de tout ça, c'est quand il y en a eu de spéculation. Qu'est-ce que. Il combat le bitcoin, par exemple, monnaie numérique, à la mode un peu pour les riches. Ils ne savent pas quoi faire leur argent, ils investissent dans leur bitcoin, monnaie numérique. Par exemple, eh bien, qu'ils arrêtent déjà de se rendre compte et d'abolir certaines espèces de ce genre de monnaie numérique. Ensuite, l'égalité. Parce que normalement, voilà, égalité, fraternité, etc. Et rembourser, abolir surtout, abolir la prostitution, garantir la dignité de la personne. Eh bien, j'ai souligné celui-là de façon très productoire et j'ai repensé en fait à une chanson de Dylan Balawan. Il dit et quand j'en aurai assez, je me prostituerai pour la postérité. Et voilà. Enfin, quelque part, dans l'idée, c'est que quelque part, lui-même peut-être, et je ne le pense pas, hein, c'est pour ça que j'aime beaucoup Mélenchon, beaucoup, qu'est-ce que sont beaucoup des hommes d'État, à part des prostituées. Ils se prostituent, ils prostituent leur propre état d'être et leur foi, quelque part leur âme, et si ça, c'est pas de la pire des prostitutions, c'est prostituer son âme, pourquoi ? Non pas pour des paradigmes, hein, pour des bénéfices qui s'octroient personnellement. Donc c'est un peu comme vendre son âme au diable. Ils l'ont vendu. Voilà, sur ce chapitre. Après, ouais, j'ai souligné rendre la rénovation des logements passoires thermiques obligatoire avant toute mise en location. Et lancer un plan d'urgence de prévention et d'éradication des punaises de lit avec la création des services publics locaux dédiés. Réviser les plans de prévention des risques d'inondation à la hauteur des nouvelles menaces et créer un fonds d'aide à la relocalisation des constructions menacées par les inondations et les montées d'eau. Eh bien, pour revenir sur ce voilà, les plus pauvres, qui ont subi ses conséquences, bien sûr. Et une république universelle contre le racisme et la discrimination. Créer un commissariat à l'égalité doté d'un observatoire des discriminations et des pôles spécialisés au sein des services publics et des cours d'appel.
mettre en place le récépissé de contrôle d'identité par les forces de l'ordre pour lutter contre le contrôle au faciès, accompagné du dispositif de formation, de contrôle et de sanction. Instaurer le 4e février comme jour férié national en mémoire des victimes de l'esclavage et de leur lutte, s'ajoutant aux jours de commémoration spécifiques à chaque territoire d'outre-mer. Ajouter dans la Constitution le droit à la contraception, à l'interruption volontaire de grossesse, le droit de mourir dans la dignité, y compris avec l'assistance, et l'accès garanti à des soins palliatifs. Autoriser le changement d'état civil libre et gratuit devant un officier d'état civil. Établir la filiation par reconnaissance comme principe par défaut, rembourser la procréation médicalement assistée, la rendre accessible aux personnes trans et refuser la gestion pour autrui, faire prévaloir l'intérêt supérieur de l'enfant comme principe premier et en toutes circonstances. Atteindre l'objectif de 0 sans-abri, doublement des places d'accueil, estimé à ce jour à 100 000, et simplification du dispositif. Augmenter les poursuites. Réduire la TVA sur les produits de première nécessité et réinstaurer une TVA grand luxe pour la financer. Refonder la taxe foncière pour la rendre progressive et que chacun paye à hauteur de son patrimoine total réel. Mettre fin à la convention judiciaire d'intérêt public qui permet aux entreprises de négocier leurs sanctions financières en cas de fraude fiscale. Et retirer la dette Covid des comptes de la sécurité sociale. Bien évidemment. Parce que sous le prétexte de cette fameuse Covid, qui n'est que la 19, dans tous les coronavirus ayant existé, ce n'est pas non plus la grippe espagnole, qui a eu lieu en, je crois exactement, 1918, et qui a tué plus de 10 millions de personnes, qui a été très radicale. C'était une des plus grosses grippes que l'humanité a dû faire face. Et là, maintenant, on nous a intoxiqués avec cette histoire de Covid, qui n'est autre qu'une grosse grippe, un coronavirus. Et si, par contre, elle est plus, ou comment je pourrais dire, dangereuse. Qu'elle agit comme au Covid. Ouais, c'est peut-être justement en arrière. Il ne faut pas oublier que ce fameux virus, c'est comme c'est quand même échappé d'un laboratoire. Non mais c'est vrai. Oui, ça a été, oui, ils l'ont dit. Ils l'ont dit eux-mêmes. Là, ce n'est pas, je veux dire, de la fiction. La fiction, ça a été dit. Après, ils ont... voilà. J'avoue ce qui s'est échappé d'un laboratoire. Alors, je ne voudrais pas dire, hein, mais... les mecs, ils n'ont pas été très attentifs parce que quand même, à force de jouer aussi avec des virus, hein, comment dire, hein. Non mais c'est vrai quelque part. Après, ils peuvent te faire des croisements, comme ils disaient, avec des chauves-souris et d'autres espèces. Peu importe, mais c'est leur... à force de jouer avec les gènes, hein, il ne faut pas s'attendre... voilà. Des fois, forcément, ça peut s'échapper. Mais après... c'est une bonne question ou une bonne excuse, parce que quelque part, le plus coupable, c'est peut-être celui de croire. On nous a tellement gavé avec, enfin, tous ceux qui ont la télévision en tout cas. Et c'est juste une grosse manipulation, parce que déjà, avant de dire d'être malade, c'est de penser à la santé. Mais si tous les jours, on nous dit que nous sommes malades, je pense que les gens, pas tout le monde, mais beaucoup de gens finiront par être plus, en tout cas, malades. Que si déjà ils pensaient être à la base à décréter la santé. Si on décrète la maladie à longueur de temps, on a moins de chances d'être en bonne santé. Je pense que tu parles des convaincus. Voilà. Est-ce qu'il y a une phrase qui t'a marqué? Ouais,
je vois les médias, j'écoute les médias, enfin... Je veux dire, dans ce que tu as lu, est-ce qu'il y a une phrase qui t'a marqué? Mais c'est que jamais... Oui, quelque chose qui m'a marqué. On ne nous déclare jamais la bonne santé. Là, dans les médias. Enfin, Dans ce que tu as lu. Ah, dans ce que j'ai lu. Est-ce que tu as sélectionné une phrase et tout qui t'a marqué Sinon, c'est pas grave. Hein. Non, Les premières phrases qu'elle Ah, tu les as dites au début? a lues au début. oui, que j'ai lu au début, ce sont des auteurs ouais, je sais. Oui. Désolé. J'ai beaucoup aimé l'épilogue, et que ça m'a un peu interpellé beaucoup parce que j'aime beaucoup la poésie, mais je ne connaissais pas ces auteurs. C'est vrai, oui, carrément. Et donc, ça me faisait penser que justement, en épilogue, c'est ça, nous sommes tous créateurs, je veux dire, de notre propre réalité. Et c'est à nous en qui nous avons le pouvoir de pouvoir changer les choses. Et je dis, et il dit, enfin c'est pas lui qui le dit, mais c'est clair, les médias, si nous écoutons les médias actuellement, les médias, on nous inflige une mauvaise santé, pour ceux qui veulent bien l'écouter, et c'est une très grosse manipulation. On en a pour 1 heure là, si on commence à parler du Covid et tout. Non, mais Est-ce que tu as fini sur ça? Ben, je suis d'accord, enfin moi je pense qu'on pourrait parler, on est d'accord, mais il y a tellement de trucs à dire et tout. Est-ce que du coup... au niveau du programme, en fait, je ne suis pas très politicienne, je suis pour Mélenchon, non, vraiment, faire de la société de l'entraide, généraliser l'économie sociale, solidaire et coopérative. Et j'avais souligné, développer des coopératives, bien sûr, d'activité et d'emploi, afin de lutter contre le statut d'auto-entrepreneur et de développer des formes de travail en commun. Parce que maintenant, nous ne pouvons, à moins d'aller la tête dans le mur, nous n'avons que d'autres choix que d'être dans l'entraide. L'entraide, quand on voit ce qui se passe, je parle au niveau mondial, global, c'est une catastrophe, quoi. Là, au pôle Nord, il y a eu 0 degré, il n'y a plus au pôle Nord, quoi. Au mois d'août, exactement, de l'année dernière. Je veux dire, tout le monde ne s'y intéresse pas, mais je veux dire qu'il y a beaucoup de choses au niveau climatique qui sont vraiment extrêmement de grande urgence, quoi. Et donc, je pense que c'est que par rapport à l'entraide et de une prise de conscience globale que nous avons le pouvoir de changer les choses. Ouais. Ou en tout cas, ralentir le processus. Super, merci. Voilà. Beaucoup. Bon, moi j'avais la fin du chapitre précédent, 9, hein, qui traite de l'aspect grand âge dans les EHPAD. Et évidemment, il y a des choses, un catalogue de bon sens un peu, qui est que la société doit quand même faire beaucoup plus attention à ce qui s'y passe, pas que dans les EHPAD, mais dans toute la gestion du vieillissement de cette population. Évidemment, il en découle des choses pratico-pratiques sur les rémunérations, sur le coût des EHPAD, sur le nombre de personnel qui doit y être affecté, etc. etc. Je ne vais pas rentrer, vous imposer la lecture de tout un catalogue de choses qui sont vraiment du bon sens, qu'on se demande même comment ça se fait que vous êtes obligé de les écrire, s'il vous plaît. Et c'était 2-3 pages hein, qui finissaient un chapitre, mais bizarrement, le chapitre suivant, quelque part, en fait partie aussi. Il s'appelle l'émancipation, le chapitre suivant, mais en fait, il traite des aspects de la culture, de la prise en compte de la culture, du droit à l'accès à la culture pour tous, là également avec un catalogue de propositions sur ce qu'on fait pour que cet accès soit le plus large possible, le moins cher possible, le plus accessible aux moins riches, ou plutôt aux plus pauvres. On va revenir, je pense, un peu au même. Et cet aspect culture croise évidemment, et on y arrive, à l'enseignement, à l'école. Et l'école, évidemment, qui devrait être plus reprise en main, si on peut dire, par les gens
qui sont impliqués, c'est-à-dire les élèves, mais également les instituteurs, avec leur formation, le complément de formation qu'on pourrait imaginer en pédagogie, et évidemment ce qui peut en découler aussi, vu les efforts qu'on leur demande sur les rémunérations, sur leur classement, etc. Là, pareil, je ne veux pas dérouler un catalogue, mais se croise avec ça également, comment on fait pour que les enfants puissent aller à l'école et que les parents travaillent, donc les heures en dehors de l'école, les garderies. Là, je prends l'école au sens le plus large possible, de la maternelle à l'université, là, c'est un peu comme ça, mais il insiste quand même pas mal sur la partie maternelle, primaire, liée collège jusqu'au bac, etc. Il en parle. Tout ça pour dire qu'il y a un lien entre ces deux choses dont j'ai parlé, là, le grand âge et tout ça. Quelque part, une chose semble assez évidente dans ce programme, c'est que tout commence un peu à l'école. Si vraiment on fait un travail de fond, puisque l'école c'est quand même l'avenir, c'est-à-dire un jour ces enfants à la maternelle seront à l'EHPAD, peut-être s'il y a encore des EHPAD dans 50 ou 60 ans, 70 ans. Donc il y a un lien fort et la prise de conscience de tous les aspects qui sont connectés, comme j'ai parlé, les garderies, les rémunérations, le bien-être des instituteurs dont on peut espérer qu'il découle le bien-être des élèves, si vous voulez, fait que tout ça me semble très, très lié. Du coup, j'en ai fait un groupe à Quai. En fait, j'ai réinjecté dans ce chapitre émancipation, compréhension de tout ce système, de qu'est-ce qu'on est, où on va, de la naissance au cimetière, si je veux dire. Eh bien, l'école semble être le pivot. C'est pour ça que j'ai retenu cette phrase qui est liée à l'école, mais qui, à mon avis, touche à tout, là, que j'ai un peu perdu. Voilà, mais qui va apparaître, j'imagine. Ouais. Faire de l'école le levier de la bifurcation écologique et démocratique. C'est-à-dire que quand on affirme une chose comme ça, c'est-à-dire on apprend aussi qu'on est sur la planète, à l'école. Voilà, la vie est une grande. Voilà, et puis qu'on est dans une société. Hein. Donc cette phrase, bien qu'elle soit ciblée école, me semble concerner la vie des humains du berceau cercueil, si on peut l'employer comme ça. Je fais un commentaire perso. J'ai un peu, vous l'avez dû le sentir là dans ma façon de parler. Il y a quand même un déroulé un peu automatisé d'un catalogue, si vous voulez. Et il y a des choses qui ne sont pas tout à fait du même niveau. Là, on va pratiquement déterminer le salaire, une augmentation de salaire pour une catégorie, si vous voulez. Je pense que il y a, dans tout le bouquin d'ailleurs, il y a des aspects qui me semblent un peu trop catalogues, qui résultent sans doute des réunions qui ont eu lieu et où chacun a amené l'idée qui l'intéressait à ce moment-là. Donc, tout à l'heure, quand tu parlais toi, de l'emploi, tout ça, c'est déjà, on sent qu'il y a déjà quelque chose une force, une puissance que je ne retrouve pas aussi forte dans l'ensemble du document. Voilà, on est censé donner un point de vue, je le donne. Et j'ai relu là, parce que vous avez dû entendre parler des accidents de chasse, là. Et puis je suis assez impliqué sur ce qui s'est produit depuis 1 an ici et puis récemment. Et je trouve qu'il n'est pas clair sur la chasse. C'est-à-dire que je ne m'attends pas d'un homme politique, et je pense que c'est même pas ce qu'on espère, avec ce qu'il dit, il faut arrêter la chasse. C'est un process très long, etc. Mais qu'avec tout ce qui s'est produit depuis 1 an et demi, et c'est le temps qui a été utilisé pour rédiger ça, il n'y ait pas quand même un petit truc sur il faudrait faire évoluer les règles sérieusement sur cet aspect-là. Il ne le dit pas, il parle du bien-être des maltraitances animales, etc. Le mot chat, c'est dit, mais ça passe comme ça au milieu d'une phrase. Voilà, ça c'était un commentaire perso.
mais qui me touche. Tu dois t'imaginer pourquoi. Parce que si c'est produit ici, il vient encore se produire il y a 8 jours, et puis là on est dimanche, je suis descendu du cos, ça tirait à droite à gauche. C'est quand même, il y a quelque chose à réorganiser au minimum pour qu'on puisse vivre tous ensemble, sans stresser trop. Voilà. Je ne veux pas aller plus loin. T'as une phrase qui t'a marqué? Eh bien, c'est celle que j'ai dite là. Ah pardon. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. Bon bah super, c'était super, merci. Cool. À toi, Vlad. Tu vas finir. Oui, alors je ne sais pas si c'est plus facile ou plus compliqué. Enfin, là, moi, je vais suivre un petit peu la trace de ce que tu as ouvert, le chemin que tu as ouvert. Bon, effectivement, la chasse, c'est un sujet évident. Maintenant, l'éducation. Alors, moi, j'ai un peu du mal avec cette notion de catalogue. Là, je suis d'accord avec toi, c'est un livre comme ça. Moi, j'ai du mal. Hein. Je suis juste un lecteur de romans. Alors, évidemment, là, j'ai du mal à extraire des morceaux de tout ça parce que tout me paraît important. Et effectivement, c'est un tout, c'est aussi ce que tu as dit, ça a été pensé globalement. Alors, ce qui est rassurant, puisque effectivement, quand Mélenchon parle de planification, on sent que c'est pas un vain mot, il y a quelque chose derrière, tous les chapitres nous le disent. Alors, donc moi je suis tombé sur tu m'as donné la fin du chapitre sur l'éducation, évidemment, c'est important. Moi j'ai noté, mais c'est ce que tu as dit aussi, là je reprends tes termes, tout commence par l'éducation, je dirais. Dans plein de sujets, on le dit souvent, je veux dire ainsi, pourquoi il y a toutes ces discussions là, dans la campagne sur la sécurité, en fait, sur le racisme et tout ça, c'est parce qu'on a affaire à des gens qui ont été mal éduqués ou pas éduqués, je veux dire, mais à partir du moment où on réfléchit, tous ces sujets sont pas mal hauts, je veux dire. Donc l'éducation, c'est très très important. Donc malgré tout, moi, qu'est-ce que j'ai retenu dans le chapitre 11 garantir à tous les bacheliers l'accès sans sélection à la formation de leur choix en démantelant le système Parcoursup. Bon, ça me paraît très 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 important, je veux dire, des gamins qui vont à l'école, qui arrivent à passer le bac, et on nous a dit quand même que le bac c'était le sésame pour entrer dans les études. Alors je ne connais pas bien le statut des étudiants, tout ça, mais ça me paraît très 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 important parce que, encore une fois, l'éducation, au risque de me répéter, l'éducation c'est quand même la base de tout, à mon avis. Donc dans ce programme, c'est quand même un chapitre très très important. Alors là, donc, moi je suis à cheval sur trois sujets, sur 3 chapitres, l'éducation-formation, instaurer une conscription citoyenne et créer une garde civile nationale, ouais, on peut qu'applaudir des 4 mains, je veux dire, parce que... Et tout, c'est quand même vachement mieux que la télé. Enfin, tu vois, que les émissions de télé et tout. Moi, ça m'agace de ouf. C'est beaucoup plus agréable que... alors, ne parlons pas de BFM, CNews et... C'est quoi ça Ou alors, il le titille sans arrêt sur des... ils disent des saloperies pour le faire parler. Alors, vraiment, c'est... Et alors, quand il y a... Alors, j'en regarde pas beaucoup d'autres, mais bon, quand il y a Hidalgo, par exemple, où tout va bien, tout est gentil, tout se passe bien. Mais alors...